donc il a rétrogradé à la 6e place Ayrton Senna. Ici c'est la colonie. Moreno, oui, Moreno. La nouvelle auto qui fait son apparition pour la première fois en course. Oui. Pierre-Henri Raffanel a tenté peut-être un problème, il l'a secoué, Oui. là, peut-être un problème d'alimentation. C'est souvent là, un problème d'alimentation, effectivement. Oui, oui. On a vu le boulon partir, oui, effectivement. Alors, donc la colonie que Pierre-Henri Raffanel a tenté de qualifier vendredi matin de 8 à 9, mais c'était un petit peu mission impossible car la voiture était arrivée très tard. Les mécaniciens avaient terminé à 4 heures du matin de la montée. Il est évident que la voiture n'ayant fait aucun tour de roue, aucun essai, c'était très difficile. Enfin, Pierre-Henri lui a donc donné son baptême et puis Moreno, courageusement, s'est mis, voilà, là on le voit. Moreno, on va voir le moment peut-être où il perd cette roue avant gauche. Regardez bien là, voilà, on a vu l'écrou central. Évidemment, c'est pas fait pour vous rassurer quand on est pilote. Il s'en est rendu compte un tout petit peu avant. Il s'est rendu compte qu'il devait y avoir des vibrations dans la direction et il a eu raison de ralentir car perdre une roue à 300 à l'heure, c'est pas vraiment un truc très très sympathique. Alors ce sont des choses qui arrivent notamment lorsque des courses de ce genre qui nécessitent des arrêts au stand multiples et aussi rapides que possible se produisent. Normalement, les voitures, les écrous sont assurés par une épingle sur le moyeu qui correspond à un blocage, si vous voulez, de la roue, à empêcher la roue de s'échapper même si l'écrou a été mal serré. Mais en fait, quand on effectue des arrêts au stand pendant la course, pour gagner du temps, souvent on ne prend pas la précaution de remettre cette épingle. Voilà, dès qu'il arrive au stand. Et il avait des sticks. Oui, oui, on lui remet des pluies, bien sûr, car je vous l'ai dit, ça tombe à torrent maintenant. Et nous suivions tout à l'heure Ricardo Patrese, le pilote de la Williams-Renault, un pilote qui a actuellement la dynamique du succès puisqu'il a 2 podiums derrière lui, 2 podiums, vous vous en souvenez, à Mexico et puis à Phoenix. Regardez le travail, hein. C'est incessant, il n'y a pas un instant de répit, tandis que tranquillement, Moreno, le Brésilien, ramène sa colonie. Ce qui est tout de même extraordinaire, José, c'est que même sur 3 roues, ça marche ces autos-là. Oui, vous pourrez peut-être être surpris de voir qu'on peut conduire une Formule 1 sur 3 roues. Ça vient tout simplement du fait que ces voitures, nous en parlions l'autre jour, sont pratiquement maintenant dépourvues de suspension et que, comme il n'y a plus de course de suspension, eh bien, on peut très bien rouler à vitesse modérée naturellement sur 3 roues sans modifier trop l'assiette de la voiture. Étonnant, Nicolas Larini et son Nosella, un pilote sorti des pré-qualifications, alors que Caffi est hors de la piste là, au même endroit que Philippe Alliot tout à l'heure, je crois, mais ça y est, il est revenu en piste sans grand dommage, je crois, et donc voilà qui va donner de l'air à Larini qui avait été choisi, je vous le rappelle, par Cesare Fiorio pour remplacer éventuellement Gerhard Berger. And then the wheel detached itself. That was the front left, but he managed to get round to the pits. There you see Roberto Moreno, the lightest man in Formula One, soaking wet with his uniform and his helmet and his driver's shoes. He weighs about 139 pounds.